Voici trois nouvelles que tu dois savoir en tant que crypto-investisseur. La première concerne le président de la Biélorussie, la deuxième concerne Circle et la troisième Ethereum. Donc, si tu vas savoir plus, continue, OK? Comme dit, la première nouvelle concerne le président de la Biélorussie. Et ce que tu dois savoir, c'est que le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a discuté de l'avenir du marché des crypto-monnaies du pays lors d'une réunion avec le président de la Banque nationale, Roman Kolovchenko. D'accord? Donc, il a discuté de l'avenir du marché des crypto-monnaies du pays lors de la réunion. Donc, ça voudrait dire que le président a discuté avec le président de la Banque nationale pour qu'il voit l'avenir du marché des crypto-monnaies. Il se demande comment le pays pourrait utiliser la crypto-monnaie. D'accord? Nous avons déjà soulevé cette question. C'est important pour moi et pour le pays. Comment pouvons-nous l'utiliser, surtout maintenant pour faciliter les paiements? On en a beaucoup parlé, mais le marché des crypto-monnaies biélorusse reste sous-développé. Quelles sont nos prochaines étapes? C'est ce que le gouvernement, donc le président, en présence du président de la Banque nationale et d'autres collaborateurs, se demandent. Donc, quelles sont nos prochaines étapes? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire prochainement concernant la crypto-monnaie? La Banque nationale a préparé des propositions spécifiques pour une percée dans l'intégration des crypto-monnaies dans la politique financière nationale, qui ont été signalées et généralement soutenues par le président et dont les détails devraient être discutés lors d'une réunion spéciale. D'accord? Donc, le président a demandé quelles sont les étapes, les prochaines étapes, et le président de la Banque nationale a préparé des propositions spécifiques pour une percée dans l'intégration. Donc, pour avancer, pour que ensemble ils puissent voir que faut-il faire vraiment. Tout compte fait, et les présidents ont commencé à comprendre et vont certainement, presque tous les pays vont commencer. Et quand les autres vont intégrer et d'autres institutions vont comprendre et intégrer tout, vraiment, il y a certains projets crypto depuis qu'on a parlé jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous avez très bien conservé. Certains projets vont prendre de la valeur parce que ils ont de l'utilité toujours, ils sont toujours et beaucoup recommandés. Le président a annoncé dans un entretien publié par le magazine Time le 8 août qu'il ne prévoyait pas de se représenter pour un nouveau mandat. Ça, c'est un autre cas, mais c'est important de le dire. Même s'il ne va pas se représenter, il faut quand même qu'il discute de l'avenir des crypto-monnaies pour le pays. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle? Est-ce une bonne initiative ou juste du fake ou ça va passer après? Tout compte fait, je t'attends en commentaire. Est-ce que vous voulez partager probablement par rapport à la Biélorussie? D'accord? Maintenant, on va évoluer avec la deuxième nouvelle qui concerne Circle. Et là, ce que tu dois savoir, c'est que on nous dit clairement que Circle annonce le lancement d'Arc, une blockchain Layer 1 conçue pour fournir une infrastructure pour les paiements en USDC. D'accord? Donc, Circle annonce le lancement d'Arc, une blockchain Layer 1 conçue pour fournir une infrastructure pour les paiements en USDC. Donc, ça vient à point faciliter les paiements. Donc, c'est conçu pour fournir une infrastructure pour les paiements en USDC. Donc, avec ça, ça va faciliter tout. Donc, Arc, ça va faciliter les paiements en USDC. Le réseau est compatible EVM et utilise l'USDC comme jeton natif pour les gaz fees, donc les frais de gaz. Lancement public du testnet du produit, c'est septembre à novembre 2025. Donc, très bientôt, ça sera le lancement public du test net. D'accord? Donc, il faut savoir que c'est ce qui se passe par rapport à Circle. Vous connaissez tous Circle. Donc, avec ça, ils vont certainement prendre une autre allure et ça va faciliter le monde des
paiement. C'est la deuxième nouvelle. Maintenant, terminons avec la troisième qui concerne Ethereum. Oui, on nous dit que par rapport à Ethereum, on nous dit clairement que 8% de la supply d'Ethereum est désormais détenue dans des ETF ou des réserves stratégiques d'entreprise contre 3% au début du mois d'avril. Donc, on est passé de 3% en avril à 8% déjà en août. Donc, on sera à combien en décembre et à combien janvier 2026 et ainsi de suite. Voilà la nouvelle que je voulais partager par rapport à Ethereum. Il faut qu'on sache clairement ce qui est en train de se passer. Les ETF sont en train de prendre. Et si un tel pourcentage est déjà dans les ETF, les autres institutions, en plus de ce qui est dans les autres institutions, qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à Ethereum? C'est l'information que je voulais partager avec toi et les trois en général. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'attends en commentaire pour tes avis. Tes avis sont les bienvenus. Maintenant, si tu es nouveau et que tu veux te former, comprendre certains termes et comment utiliser les crypto-monnaies ou gagner, écris-moi en commentaire. Je suis intéressé, je veux votre formation. OK? Abonne-toi, like et partage massivement la vidéo pour que d'autres personnes puissent être informées de ce qui se passe. Si tu veux qu'on parle d'un sujet, écris ça en commentaire. Parle-nous de tel sujet. OK? Merci.